on répond à, vous savez, la fable de la poule et l'œuf sur nos sujets de mobilité électrique. Beaucoup de personnes sont intéressées et beaucoup de personnes craignent de ne pas pouvoir rentrer chez elles le soir ou être dans l'incapacité de recharger. Donc ce qui a été décidé il y a quelques années déjà avec le programme d'investissement d'avenir que l'ADEME opère, c'est de donner un maillage minimal pour justement permettre aux personnes de s'équiper en véhicules électriques, aux collectivités, à certains opérateurs publics, pour qu'on puisse commencer à appréhender, apprivoiser la question de la mobilité électrique. Là, c'est un peu le maillage minimal et surtout ça démontre que, si on commence à avoir des voitures électriques, et nous on pousse pour qu'on installe dorénavant des bornes électriques au bas des immeubles, par exemple, dans les constructions neuves, on pousse beaucoup pour développer ça. Dans les lieux de travail un peu collectifs, quand vous avez des zones artisanales, des zones industrielles ou des gros sites industriels de certains groupes, voilà, là on pousse également pour venir en complément de ce maillage public. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le chiffre d'abonnés. Vous avez vu tout à l'heure sur le nombre de charges en plein mois d'août. Donc les touristes, vous avez beaucoup de personnes dorénavant qui empruntent des véhicules électriques. Donc il faut pouvoir répondre à ça aussi parce que vous avez un enjeu d'attractivité. Donc moi je ne m'arrête pas sur ce sujet-là. On est au tout début encore d'une aventure. Ça prendra un peu de temps. Vous le voyez, on vend encore beaucoup plus de véhicules thermiques dans notre pays. On commence à avoir de plus en plus de modèles de véhicules électriques. Vous allez voir, là il y a le salon de l'auto mondial de l'automobile qui commence dans une quinzaine de jours. Vous allez voir la nouvelle gamme de bon nombre de marques. On voit très bien que ça s'installe. Et dans ce cadre-là, il fallait que la puissance publique joue son rôle d'organisateur, d'aménageur. Et c'est le cas avec ces 1147 bornes en Occitanie, accompagné par un système quand même où les syndicats d'énergie locaux ont joué le jeu, Révéo, tout ça, ça marche très bien. C'est un bon exemple d'ailleurs que nous on prône pas mal dans les autres régions. Donc là, voilà, il faut s'assurer que ça monte en charge, tout simplement. Il n'y a pas de territoire qui doivent se sentir délaissés dans ce moment de transition. Je pense que c'est important, on le voit très bien, il y a un ressenti, un sentiment d'abandon par certains territoires qui se sentent en dehors dorénavant du contrat républicain. Et moi, le message que je suis venu passer aussi en Ariège, c'est non. L'Ariège fait partie totalement du scope de l'action publique, de la République. Il n'y a pas de sujet sur la question. Preuve en est, on est là pour accompagner la transition énergétique en termes de mobilité sur un territoire où c'est vrai, il y a quelques années, bon nombre d'experts vous disaient c'est pas la peine. Par contre, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure dans mon intervention, c'est que le véhicule électrique questionne l'usage même du véhicule. Le véhicule qu'on a connu, vous et moi, à savoir qu'on achète, qu'on garde pendant 10 ans ou 5 ans en fonction de la durée de garantie qu'offre le constructeur, ça, c'est un modèle qui est en train de disparaître gentiment. On le voit sur le développement de la location et on le voit sur le développement du véhicule de partage. Et ça, moi je milite et je pousse pour que dans les territoires comme l'Ariège, on arrive aussi à ces choses-là parce que l'usage du véhicule, on voit très bien, par exemple la Foix, peut être complètement différencié. On a des populations qui vieillissent, qui ont peut-être besoin de moins de véhicules, peut-être à certains moments, on peut trouver des nouveaux services. C'est ça aussi, vous savez, la transition écologique énergétique, c'est une nouvelle économie servicielle qui aborde les nouvelles questions de mobilité, certes, de changement de population, de différenciation par rapport à la propriété. Voilà. Et là, on a une possibilité d'avancer sur cette question. Vous avez vu le président Massad du syndicat d'énergie qui a déjà projeté le coup d'après sur la question de l'hydrogène. Donc il viendra, qui sera dans 20 ans, on sera en capacité d'augmenter justement les batteries des véhicules électriques par des piles à combustible pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc nous, on prépare cette révolution qui en est assez balbutiement. Je pense qu'il ne faut pas... le déploiement des bornes, c'est génial, c'est très bien, mais c'est même pas la première mi-temps de ce qui est devant nous en termes de révolution de mobilité.